qu'est-ce qu'il fait, donc? Voulez-vous que je téléphone chez lui, Mademoiselle Saint-Laurent? Mais vous saviez bien qu'il n'est pas allé manger à la maison. On sait jamais. Vous trouvez pas qu'il a l'air drôle depuis quelques jours? Drôle? Ben oui, il a l'air préoccupé. Ah oui? Ben oui, le matin, quand il arrive, là, d'habitude, il règle toujours sa montre sur l'horloge du bureau. Puis après ça, il me fait un petit bonjour sec, là, avant de demander ses messages. Monsieur l'abbé, c'est un homme ponctuel et ordonné. Pas aujourd'hui, en tout cas. On a rendez-vous à 2 heures à l'autre bout de la ville, puis il n'est pas encore là. Il a peut-être oublié. On dirait qu'il est devenu distrait. Est-ce que vous avez le document? Quel document? Mais le document qu'on doit apporter chez notre client? C'est Jacques qui devait me le donner? Mais non, c'est Narcisse. Mais Siro, je l'ai jamais eu, Mademoiselle Saint-Laurent. Juré, craché, tout. Excusez-moi. J'ai compris, Mireille. Hein? C'est inutile d'insister. Voulez-vous que j'aille fouiller dans son bureau? Si le document n'est pas tapé à la machine, ça sert à rien. Bon, appelez-moi Monsieur Leblanc des Épiciers Unis. Tout de suite, Mademoiselle Saint-Laurent. Indisposer un client qui flirte déjà avec une agence concurrente. Oui, Mireille? Ça va, je le prends. Monsieur Leblanc, Simone Saint-Laurent à l'appareil. J'ai un petit contretemps, Monsieur Leblanc. Narcisse Labbé, mon adjoint, est malade et il n'a pas terminé le document qu'on devait vous présenter aujourd'hui. Demain à la même heure? Ah, parfait, Monsieur Leblanc, on y sera. Je vous remercie beaucoup de votre compréhension. C'est ça, à demain. Au revoir. J'aime donc pas ça mentir à la clientèle. Siro, Monsieur l'abbé, vous avez oublié le rendez-vous. Quel rendez-vous? Ben, chez les épiciers unis. Hein? Est-ce que j'avais des courses à faire à l'épicerie? Monsieur Leblanc. Apostrophe. 2h15. On a juste le temps de se rendre. Vous avez le document, mademoiselle Mathieu? Le document? Vous savez très bien de quoi je parle, là. Vite, là. C'est pas le moment de faire des farces. Donnez-le-moi. Dites-moi pas, mademoiselle Mathieu, que vous avez oublié de le taper. Peut-être que vous avez oublié de me le donner. C'est pas mon genre, les oublis, mademoiselle Mathieu, avec 2 T. Moi non plus, Monsieur l'abbé avec 2 S. Venez avec moi. Monsieur l'abbé avec 2 S. Faux. Est-ce que vous parleriez de ce document-ci? Apostrophe. Mademoiselle Mathieu, l'abbé, ça s'écrit pas avec 2 S. Je le sais. Je faisais allusion à votre prénom. Est-ce qu'elle va m'appeler par mon prénom, elle, maintenant? Ça se passera pas de même. Oui? Madame Simone, c'est effrayant. On peut pas aller chez Leblanc. Mireille a oublié de copier le document. Sans compter qu'il est 2h20. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est déjà fait, Narcisse. Le rendez-vous est reporté à demain, même heure. Oh, heureusement. Et j'ai remis le rendez-vous à demain parce que vous y étiez pas, Narcisse. De toute façon, la présentation était même pas tapée. Et pourquoi, Narcisse? Bien, j'avais oublié de la donner à Mireille. Vous en oubliez des choses par les temps qui courent. Excusez-moi, c'est pas mon habitude. Mais justement, parce que c'est pas votre genre, on s'y attend pas. Avez-vous des problèmes, Narcisse? Non. Bien, j'ai des petits problèmes de santé, évidemment, à mon âge. Rien de sérieux. Je sais pas où j'ai la tête depuis quelques jours. Vous le savez pas ou vous voulez pas le dire? C'est bête, je devrais pas me laisser agacer pour si peu, mais... Mais? C'est à cause du cadeau d'anniversaire de mariage de maman. Cadeau d'anniversaire de mariage? Mais Antoinette est veuve depuis des années. Oui, mais j'ai toujours continué à fêter ses anniversaires de mariage quand même. Comme je suis l'aîné, le fils unique, je me suis trouvé à remplacer papa. Je suis certain qu'il n'aurait jamais laissé passer un anniversaire sans faire de cadeau à maman. Ah ben sûrement pas, hein, sans compter qu'il était aussi délicat que vous l'êtes, Narcisse. C'était un homme exceptionnel. C'est pour ça que maman l'a épousé. Ah, elle est tellement difficile. C'est pas pour rien qu'elle s'est jamais remariée. Oh ben, elle l'entend parler, elle a pas manqué d'amoureux. On dit ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Attention aux femmes, Narcisse, on est souvent plus cachotière que vous le pensez. Pas maman. C'est incroyable, Madame Simone, mais savez-vous quel anniversaire de mariage elle va fêter? Son 40e. Oh, celui-là, elle l'a fêté il y a 10 ans. Sainte fesse, Antoinette serait mariée depuis 50 ans. On dirait jamais ça à la voir. Eh bien, faut dire aussi que le mariage, c'est souvent plus facile à supporter quand on est veuve depuis aussi longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je blaguais, Narcisse, je blaguais. Ah bon? En tout cas, 50 ans, je peux pas acheter un petit cadeau de rien. Ah, des noces d'or. Il faut de l'or.
Oui et non. Savez-vous, pour pas trop lui rappeler son veuvage, je me suis toujours fait un point d'honneur de pas suivre la règle. À ses noces d'étain, je lui donnais une nappe en dentelle. À ses noces d'argent, une bague en or. Comprenez-vous? Là, j'ai trouvé un collier de perles. 3 rangs, rien que de la perle cultivée, le douce comme de la soie, le presque translucide. Oh, un beau bijou. Vous aurez pas ça pour une chanson, Narcisse? 3000 3 000 dollars? Je pourrais l'avoir pour... Oui, mais vous êtes certain qu'il s'agit d'un collier de 3 000 dollars? Dans les bijoux, faut se méfier. Aucun doute. Vous connaissez les perles? Non, mais je connais une spécialiste. Moi, à votre place, j'achèterais d'une bijouterie sérieuse. C'est la propriétaire elle-même qui me sert. Une femme remarquable. Bijoutier de père en fils dans la famille. Bien, je devrais plutôt dire de père en fille. Oh, j'aimerais ça que vous la connaissiez. Vous l'aimeriez du premier coup. Elle est jeune, bien, disons à peu près mon âge, mais on lui donnerait facilement 10 à 15 ans de moins. Fait qu'un air décidé, mais un beau visage sympathique. C'est toute une vendeuse, en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non seulement elle est en train de vous vendre un collier de 3 000 dollars, mais elle vous est tombée dans l'œil en plus. Non, non. Mais c'est pas une femme comme les autres. C'est pas un collier de perles commun non plus, à ce prix-là. Madame Simone, j'ai envie de venir vous le montrer. Ah, ben, comme vous voudriez. Mais moi, les perles, je connais pas ça. C'est normal. On se connaît jamais trop bien soi-même. Une perle ne sait rien d'elle-même. Hein? Sirop, monsieur l'abbé, c'est pas des vrais? Ben, vous saurez, mademoiselle Mathieu, que je suis pas le genre à offrir du toc. 3 rangs, hey, un vrai collier de princesse. C'est un collier de reine. C'est un cadeau? Évidemment, je m'achèterais pas un collier de perles. C'est un cadeau pour pour l'une des femmes de ma vie. L'une des femmes de sa vie? Sirop, je pensais pas que monsieur l'abbé s'intéressait à la femme. Eh ben, Narcisse, quand vous achetez un cadeau d'anniversaire, vous y allez pas de main morte. Hein? Je comprends que ce collier-là coûte quelques milliers de dollars. Vous l'aimez? Il faudrait que je sois difficile pour pas le trouver de mon goût. Vous devriez l'essayer. Peut-être que je voudrais plus vous le rendre. Oh, il vous va à ravir. Madeleine avait raison de dire qu'un beau bijou habille n'importe quelle femme. Mais vous auriez dû le voir sur elle. Elle? Madame Rousseau, la propriétaire. Il lui va mieux qu'à moi? Non, non, c'est pas ce que je veux dire, là, mais vous savez, elle a le teint foncé, alors on dirait que ça fait ressortir la blancheur des perles. Oh, j'espère que maman va être contente. Oh, c'est un cadeau digne d'un 50e anniversaire de mariage. Mais d'après ce que je peux voir, votre décision est prise. Ah, je ne l'ai pas encore définitivement acheté, hein. Je peux encore changer d'idée. J'ai pas encore donné un sou dessus. Et on vous a laissé partir avec sans rien donner? On vous fait confiance pas ordinaire? Moi aussi. Madame Rousseau aurait pu me refiler des fausses perles. J'aurais vu que du feu. Oh! Elle avait un grand décolleté comme ça. Vous auriez dû voir la blancheur des perles sur sa peau. C'est donc dommage, hein, que maman porte toujours des robes attachées jusqu'au cou. Mais votre mère a pas le même âge que votre bijoutière. Oui. Vous savez, Madame Simone, si jamais vous avez besoin d'un bijou, vous m'en parlerez. Hein? Je suis certain que Madame Rousseau vous donnera un escompte. J'ai pas les moyens de m'offrir des bijoux de ce prix-là. Puis il y en a d'autres. Madeleine, je veux dire, Madame Rousseau a l'intention de transformer sa succursale du centre-ville en bijouterie populaire. Rien que des bijoux en bas de 100 $. Bon, bien, puisque vous l'aimez, je pense que je vais profiter de mon heure de lunch pour aller régler mon achat. Et notre rendez-vous, Narcisse? Quel rendez-vous? Avec la personne qu'on devait rencontrer hier et que j'ai reporté à cause de votre retard. Où est-ce que j'ai la tête, donc? Je vous le demande. C'est sûrement à cause du cadeau. J'ai pas l'habitude de dépenser autant d'argent. Ou de vous laisser séduire par une bijoutière qui discute de ses projets personnels avec la clientèle. Madame Rousseau fait pas ça avec tout le monde. C'est parce que je lui ai dit que j'étais en publicité. Oh, c'est sûrement à cause de l'énervement du collier, mais j'ai de la difficulté à dormir. J'arrive plus à me concentrer. J'ai des palpitations. Je suis tout à l'envers, Madame Simone. Voulez-vous que je vous dise ce qui vous arrive, Narcisse? Pas un virus, au moins. C'est un virus qui court depuis que le monde est monde, Narcisse. Ah oui? Vous êtes en amour. Apostrophe.
Narcisse? Oui, j'espère que je te dérange pas. Non, entre. Mais je t'avertis, Simone n'est pas ici. Hein. Ah, je sais, elle assiste à une réunion du Publicité Club, c'est pour ça que je viens. Ah, j'aurais aimé ça qu'on jase en 30 quelques minutes, mais je remarque que tu regardes le hockey. Non, bon, c'est pas grave, écoute, de toute façon. Ils vont présenter les faits saillants tantôt aux nouvelles sportives, là. J'aurais juste à les regarder. T'es certain? On est certain. Hein, on arrive. Non, mon Narcisse, prendrais-tu une bonne petite bière? Non, je viens de finir de manger. Hein? Digestif d'abord? Non. Puis, Madame Simone t'a parlé de rien, à quel propos? à mon sujet. Non. Oh, c'est dommage. J'aurais aimé ça que tu le saches, ça aurait été plus facile de discuter. Ben, écoute, je dis qu'elle m'a parlé de rien, là. Elle m'a quand même glissé un petit mot ce matin en déjeunant. Hein? Écoute, j'irai pas par 4 chemins, Claude, mais j'aimerais que ça reste entre nous. Quand il faut être discret, là, tu peux compter sur moi. On pourrait m'arracher les ongles, puis je dirais pas un mot. On est donc pareils tous les deux. Ce que je vais te raconter, là, j'en ai même pas parlé à maman. Je comprends. T'as déjà été amoureux, toi, hein? Ben, évidemment. Ben, tu dis évidemment, mais ça arrive pas à tout le monde, hein? L'amour, c'est un don. Quand t'étais amoureux, comment tu te sentais? Je me sentais bien, disons. T'étais pas distrait? Dans quel sens? Ben, tu sais, quand on pense toujours à quelque chose, ou ben, je devrais dire à quelqu'un, puis qu'on en oublie le reste, là, puis même des choses aussi importantes que des rendez-vous. Ben, c'est vrai maintenant que tu me fais penser, là. Moi, j'étais distrait. Oui? Ouais. Puis est-ce que tu mangeais tes 3 repas par jour? Bon, je me souviens plus trop, là. Tu devais avoir moins d'appétit que d'habitude. Bon. Et puis la nuit, est-ce que tu avais de la misère à dormir? J'ai toujours été un gros dormeur, ouais. Ah, mais tu devais quand même moins dormir. Ah ben oui, j'avais le sommeil plus léger, oui. Et puis, j'étais dépensier aussi. Quelle sorte de dépenses? Oh, mon Dieu, quand j'étais en amour, là, moi, j'avais toujours le goût d'acheter des cadeaux. Des bijoux? Entre autres choses, ouais. Apostrophe. Madame Simone a raison, je suis vraiment en amour. Aïe, de quoi est-ce qu'elle a l'air? Oh, une femme, c'est une Au femme. moins, c'est une femme. Elle a des yeux, là, comme j'en ai jamais vu, des cheveux, là, comme on en voit dans les annonces de coiffure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est veuve. Ben voyons, Narcisse, c'est pas une occupation, ça. Oh, mon Dieu, que c'est bête. Elle est propriétaire d'une chaîne de bijouterie, les bijoutiers Richelieu. Jérusalem, hey, t'as frappé le gros lot? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein, chaîne de bijoux, là. Bijouterie, ça doit avoir de l'argent. Tu sauras, Claude Caillé, que si j'épouse une femme, ce sera jamais à cause de son argent. En tout cas, ça va être tes bijoux à bon compte. Cette femme-là, Claude, c'est une perle. Oh, Seigneur, j'espère que je les ai toutes, là. Oh, vous êtes déjà là? Mireille m'avait dit que vous étiez parti, vous aviez un rendez-vous. Il a été remis. Faites-vous le commerce des perles, Narcisse? Non, ben, imaginez-vous que maman a fait essayer son beau collier à une amie, et puis qu'en l'enlevant, elle l'a cassé. Puis moi, beau fin, j'étais en train de les compter pour voir s'il en manquait, puis j'ai échappé l'enveloppe par terre. C'est un collier de perles qui n'a pas fini de vous causer des émotions? Vous pouvez le dire, puis à maman aussi. Oh, vous auriez dû la voir quand elle est arrivée avec les perles dans son sac à main. Elle en pleurait presque. Bon, ben, j'espère qu'on les a toutes, là. Mais si j'en trouve une, je la garde. Hein. Après tout, c'est dans mon bureau. Excusez-moi, Madame Simone, d'avoir envahi votre bureau, mais vous comprenez, Madeleine m'a dit qu'elle viendrait elle-même chercher le collier, alors j'ai pensé que ce serait plus aimable de la recevoir dans un beau grand bureau, hein? Ça, c'est sûr. Sans compter que je vais pouvoir vous la présenter. Monsieur l'abbé, s'il vous plaît. Siro, vous êtes Madame Rousseau. Qui vous l'a dit? Ah ben, je l'ai deviné tout de suite, mais je pensais pas que vous étiez aussi jeune. Excusez-moi. Je vous conduis tout de suite chez Monsieur l'abbé. Venez. Monsieur l'abbé? Oui? C'est votre... Mais je veux dire, c'est Madame Rousseau. Oui, mais je vais vous présenter notre vice-présidente, Madame Simone Saint-Laurent, Madame Rousseau. Voyons, Narcisse, appelez-moi Madeleine. Bonjour, madame. Appelez-moi Madeleine, vous aussi. Oh, Siro, Monsieur l'abbé, on peut dire que vous avez du goût. Mireille? Excusez-moi. Chère Madame... Oh, j'aurais dû écrire « Chère Madeleine », ça aurait fait plus intime. Oh, je peux pas recommencer, j'ai pas d'autres cartes. Seigneur, j'aurais dû en acheter plus qu'une aussi. Bonjour, Narcisse. Bonjour, Madame Simone. Rien de spécial ce matin? Non, non.
Madame Simone, est-ce que je pourrais vous demander un conseil personnel? Je vous écoute. Si vous aviez à faire part de vos sentiments à quelqu'un, est-ce que vous le feriez par écrit? Avec la poste qu'on a de nos jours, j'aurais peur que la lettre se perde ou que mes sentiments changent avant qu'elle arrive. Je préférais le faire de vive voix. De vive voix? Et pourquoi pas? Excusez-moi. Oui, allô? Narcisse, c'est Madeleine. C'est elle. Je vous avais reconnu. Le collier de Madame Lévesque est prêt. Comme je dois aller au centre-ville ce midi, je pourrais en profiter pour aller vous le porter. Ici? Si ça vous ennuie pas. Non, pas du tout. Midi et quart, midi et demi? Oui, c'est ça. Je vous attends, Madeleine. À tout à l'heure. Elle vient au bureau. Oui, à midi. Profitez-en donc pour lui glisser votre message. Ici? Mais bien sûr. Madame Simone, est-ce que je pourrais vous demander de me prêter votre bureau? Pour une histoire d'amour, qu'est-ce que je ferais pas? Je vous dois combien? Voyons, Narcisse, je vais rien vous demander pour remonter un collier que vous venez tout juste d'acheter. Oh. Disons qu'il est toujours sur la garantie. Merci. Peut-être une tasse de thé tout à l'heure. Oh, excusez-moi. Est-ce que vous mangez au bureau tous les midis? Non, je mange au restaurant d'habitude, mais là, je préférais qu'il n'y ait pas d'oreilles indiscrètes. Tous les murs ont des oreilles, Narcisse. Ici, c'est très bien isolé. Non. Merci. 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 Mon Dieu, qu'une femme serait heureuse avec vous, Narcisse. Oui? Il y a longtemps que les hommes ont cessé de nous servir. Ah, pas moi. Quand je suis là, maman touche à rien. Puis une autre femme, ce serait pareil. Le bonheur, quoi. Monsieur Rousseau, votre défunt mari, devait être comme ça, lui aussi. On est de la même génération. Vous êtes beaucoup plus jeune qu'Henri. Oui. Lui, les affaires passaient avant les femmes. Avant la sienne, en tout cas. Je peux pas croire. Une femme comme vous? Après quelques années de mariage, les hommes ne nous voient plus du même œil. Excusez-moi. Cessez de vous excuser. Je vais croire que je vous intimide. Madeleine, j'ai quelque chose à vous dire, mais je sais pas par quel bout commencer. Si c'est agréable, me faites pas languir davantage. Et si c'est déplaisant, allez-y directement. Je préfère le savoir tout de suite. Je sais pas si vous allez comprendre, là, mais vous me rendez mal. Je vous rends mal? Mal dans le sens de bien, si vous comprenez ce que je veux dire. Non. Puis, quand vous êtes pas là, j'ai comme des palpitations. Et quand j'y suis? Oh, j'en ai encore plus. Le cœur me débat comme une vieille patate. Je peux partir tout de suite, si vous préférez. Non, surtout pas, voyons. Puis j'irai pas par quatre chemins, je vais vous dire franchement, je crois que je vous aime. Vous... Apostrophe. Chère madame. Bonjour, Narcisse. Bonjour. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette ce matin? Non, je suis parfait. Vous le cachez très bien. Puis, comment ça s'est passé hier midi? Correct. J'ai imaginé ça, puisque vous n'êtes pas revenu au bureau du reste de la journée. Madame Rousseau préfère rester comme elle est, pour le moment en tout cas. Comme elle est. Veuve, sans personne. Elle est donc comme vous, elle préfère sa liberté. Oui, ça doit être ça. C'est dommage. Allô? Monsieur l'abbé, c'est votre amour qui veut vous parler. Je vais y apprendre à se mêler de ses affaires. Allô? Narcisse et Madeleine, j'ai eu une idée ce matin en me levant. Ah oui? Je me demandais si votre agence serait pas intéressée au compte des bijoutiers Richelieu. Ah oui, certainement. Avec plaisir. Passez donc me voir la semaine prochaine. Mon gérant des ventes sera ici. Bien, Madeleine. À bientôt. Madame Simone, j'ai peut-être perdu une femme, mais on vient de gagner une cliente.
Voyez un incontournable classique du cinéma dans 2 minutes.